Shalom, shalom. Encore la prophétesse Sarah ce matin. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous allons passer sans tarder à notre texte sur Exode 15, verset 26. Exode 15, verset 26, je lis la parole de Dieu. Alors, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu fais si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Donc, quand tu prends aussi sur Deutéronome 7, 15, le Seigneur te dit qu'il ne te frappera d'aucune maladie d'Égypte. Et nous savons que la maladie d'Égypte, ce sont ces sales maladies-là que nous avons en ce moment comme le coronavirus. Alléluia. Donc, ce matin, ce que je peux te dire, c'est très simple. Le verset t'a été donné, lis la parole de Dieu. Dieu est fidèle dans son alliance. Tu dois comprendre ça ce matin. Dieu est fidèle en sa parole. Ça aussi, tu dois comprendre. Surtout quand tu observes et obéis à ce qu'il te dit, il n'y a pas de raison que tu aies des problèmes. Alléluia. Il n'y a pas de raison qu'il nous mente. Ce qu'il dit est vrai dans sa parole. Tous en ce moment, prions que le virus s'éloigne. Nous tous. Dieu peut le faire, mais à une condition. Qu'on écoute ce qu'il nous dit de faire, qu'on écoute ce qu'il nous recommande de faire et qu'on mette en pratique ce qu'il nous demande de faire. C'est très simple. Et nous verrons à la suite si Dieu n'agira pas. Il n'y a rien de compliqué dans ce que Dieu demande. C'est nous qui compliquons les choses. Donc c'est très simple. À toi de faire un effort ici. C'est une histoire de quoi? De comportement. Une histoire de comportement. Ta manière de te conduire dans les choses de Dieu vont éloigner de toi beaucoup de mauvaises choses. Amen. Donc ce matin, ton Dieu te fait une promesse par cette parole. La Bible qui dit, il éloignera de toi toutes les mauvaises maladies. Il ne t'enverra aucune maladie d'Égypte. Alléluia. Aucune de ces maladies ne va t'atteindre. Sois tranquille. Toi qui dis que tu es chrétien, que tu es en train de faire un effort pour être dans la marche de Dieu, sois tranquille. Le Seigneur détournera de toi la maladie. La Bible dit, il éloignera de toi la maladie. Ça veut dire qu'il va te préserver de la maladie. Il ne te frappera pas de la maladie. Il ne t'infligera pas de maladie. Amen. Donc ça, c'est une pratique à nous tous. La parole est pour nous tous. Mettons en pratique. Alléluia. C'est simple. Servir l'Éternel, ton Dieu, va t'éloigner de la maladie. Si tu écoutes simplement sa voix, ça va t'éloigner de la maladie. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, ça va t'éloigner de la maladie. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, que tu ne fais pas ce qui te plaît, cela va éloigner la maladie de toi. Si tu observes aussi ses lois, que tu les mets en pratique, ça va t'éloigner de la maladie. C'est simple. Il n'y a rien de compliqué. Non, il n'y a pas de raison que tu sois malade. C'est une parole de promesse. Garde-toi de l'oublier ou de la négliger, cette parole ce matin. Parce que la parole de Dieu est écrite, les gens prennent ça en ça fait rien, ils pensent qu'ils peuvent se conduire comme ils veulent. Applique-toi à la parole de Dieu et tu verras la suite. Tu vas faire un travail sur toi. Le travail est sur soi-même, sur chacun de nous. Personne ne fera pour son ami. Élimine tout ce qui est en toi. Tu peux attirer la maladie vers toi. Et tu verras. Et puis tu prends aussi les précautions humaines qu'on t'a données et tu verras que les choses vont s'éloigner. Tu fais pour l'homme. Tu suis la loi de l'homme. On te dit reste à la maison, tu es à la maison. On te dit ne sors pas, tu es là. On dit ne va pas ici, tu le fais. Mais pourquoi tu ne suis pas pour Dieu? Suis aussi la loi de Dieu. Suis ce qu'il te dit de faire. Ce sera juste. D'abord Dieu et puis les hommes. Alléluia. Donc voici ce que dit la parole de Dieu. Obéissance, plus sacrifice du sang de Jésus. La foi dans la parole de Dieu que tu vas y mettre va t'éloigner de toute maladie. Il n'y a pas de raison, tu es un temple de Dieu. La sainteté de Dieu est en toi. Donc je ne vois pas pourquoi une maladie va coopérer avec toi. Non, aucune maladie ne viendra polluer ton corps si tu suis toutes ces choses. Donc ce verset qui a été donné, ce n'est pas un verset pour donner en vain. Il a donné pour que tu puisses mettre en pratique, afin que tu vives, afin que la maladie s'éloigne de toi. Amen. Donc, ce que je vais t'expliquer encore ce matin, chasse l'esprit qui est derrière le coronavirus. Chasse, il y a un esprit derrière. Ce n'est pas une bonne maladie. Dieu t'a tout donné, autorité, puissance, pouvoir. Dans le nom de qui? Jésus. Tu peux prendre l'autorité et commander aux circonstances de s'arrêter.
Alléluia. Toujours, on veut que Dieu fasse les choses. Toi aussi, tu peux arrêter cette maladie. Alléluia. Et ce que je vais te dire encore ce matin, repens-toi sincèrement. Repens-toi dans ton cœur. Parce que le péché non confessé aussi peut donner accès au diable de t'attaquer dans la maladie. Donc fais surtout attention à ton cœur. Nous sommes pleins de choses et puis nous allons commander les maladies ou bien nous allons chasser. Non, 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 fais beaucoup attention. Confesse le péché qui est en toi. Et prie sur la base de la parole de Dieu qui est pleine dans la Bible. Il y en a plein. Si tu lis la Bible, il y a beaucoup de paroles de promesses. Et chasse et commande au démon qui est derrière ce coronavirus de s'en aller, de s'éloigner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est tout ce que moi je peux te dire ce matin. Pas plus. Le Seigneur m'a donné ce verset pour toi et pour moi. C'est tout ce que nous pouvons faire. Tu as le temple du Saint-Esprit. Comporte-toi bien et tu verras les choses vraiment se réaliser dans ta vie. Amen. Pour toi qui n'as pas connu Christ, je t'invite ce matin. Viens encore, faisons la prière du salut. Tu répètes après moi. Père, je viens à toi dans le nom de Jésus. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois dans mon cœur qu'il a fait l'œuvre de la croix pour moi et vraiment il l'a fait. Il a pris mes malédictions. Ainsi, ce matin, je décide d'être son fils et lui un père pour moi. Fais cette prière selon Romains 10, verset 9 et tu seras sauvé. Ça aussi, c'est tranquille. Une petite prière, il n'y a pas de problème sur ça. Que Dieu te bénisse ce matin. Bonne journée et surtout, suis la parole de Dieu et fais ce qu'il te demande de faire afin que la maladie s'éloigne de toi. Amen.